Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte ce que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Sainte Anne. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as élevé à un rang sublime Sainte Anne par un privilège unique de ta générosité. Tu lui as fait le don excellent et magnifique d'une maternité longuement souhaitée. D'elle, en effet, est née Marie, Vierge des Vierges et mère de ton Fils Jésus. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Veni succedi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, su esposo San José, Santa Ana, San Joaquín, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés aussi nombreux que nous le sommes ce matin, mais encore plus nombreux lorsque nous pensons à la grande famille des enfants de Dieu à travers le monde. Nous aimons nous tourner ensemble, comme le Sauveur nous l'a enseigné, et avec confiance, prier notre Dieu en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Frères et sœurs, donnez-vous la paix, frères et sœurs. La paix soit avec vous. Merci. La paix soit avec vous, Charles.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine, pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie.
Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir quelques instants. Please be seated just for a few minutes. J'invite maintenant l'honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec, à vous adresser quelques mots. I now invite Honorable Pierre Duchesne, Lieutenant Governor of Quebec, to speak to us. Monseigneur Gérald de Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat de l'Église canadienne, Monseigneur Tremblay, Monseigneur Couture, Monseigneur Plouffe, Père Guy Desrochers, recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, membres du clergé et animateurs de pastoral, distingués invités, membres des Premières Nations, chers pèlerins. C'est avec émotion et beaucoup de respect que je participe cette année encore à ce grand rassemblement de pèlerins. Vous tous qui provenez du Québec, bien sûr, mais aussi d'ailleurs, afin de célébrer dignement la fête de notre bonne Sainte-Anne, comme nous nous plaisons à dénommer la grand-mère de Jésus. Je tiens à saluer les nombreux visiteurs qui se sont déplacés jusqu'ici pour vivre l'apogée de la traditionnelle neuvaine dans ce grand mystère de la foi, neuvaine que présidaient Monseigneur Jean-Louis Plouffe et Father Gary George, que je remercie très sincèrement pour leur grande générosité. J'adresse également mes remerciements à Monsieur le recteur de la basilique et Monseigneur l'archevêque de Québec, qui nous ont offert une cérémonie de choix, empreinte de dignité, cérémonie qui rassemble et donne à tous l'occasion d'exprimer notre foi. Oui, la foi, celle qui a le pouvoir de déplacer les montagnes, celle qui permet aussi d'avancer malgré le doute ou la noirceur. Et je me permets ici de faire un parallèle en pensant à Sainte Catherine des Caquita, première amérindienne d'Amérique du Nord à avoir été canonisée il y a quelques mois à peine, et dont le nom signifie « celle qui avance en hésitant ». Chers pèlerins, je ne doute pas qu'à son instar, plusieurs d'entre vous gardez votre foi en action pour continuer d'avancer sur votre route, cette foi qui prend sa source dans l'espérance. Car l'espérance sincère que nous mettons dans une guérison, dans un apaisement des souffrances, représente en soi une force que l'on peut qualifier de mystérieuse, qu'il ne nous appartient pas de comprendre, mais que nous sommes invités à ressentir et à expérimenter. En ce jour de la fête de Sainte-Anne, nos pensées se tournent avec compassion vers les malades et les affligés ici présents, mais aussi, entre autres, vers les citoyens de Lac-Mégantic qui furent si terriblement éprouvés le 6 juillet dernier. Ma visite là-bas m'aura permis d'en constater toute l'ampleur et surtout la détresse des Méganticois. Réunis dans cette magnifique basilique, la fête de Sainte-Anne nous apporte également de bienfaisantes démonstrations de compassion et d'altruisme. Je pense à tous les bénévoles qui ne ménagent aucun effort pour veiller à la bonne marche de cet événement. À ces bénévoles, je veux leur témoigner toute ma gratitude. Ici, sur la côte de Beaupré, la fête de Sainte-Anne reflète la foi depuis bientôt 350 ans, alors que les marins bretons lui reconnaissaient déjà des pouvoirs miraculeux à celle qui est devenue leur fidèle patronne. Oui, depuis toutes ces années qu'en Sainte-Anne, on exprime sa foi. Une foi qui se fait promesse d'avenir, gage de bonheur, espoir de guérison dans nos vies, mais aussi une foi qui nourrit le sentiment bien tangible que nous sommes entendus par celles qui se montrent sensibles au sort des enfants, des familles et des gens dans le besoin.
As we are reminded by the inscriptions in the stained glass windows of the Basilica, pilgrims from elsewhere share our devotion to good Saint Anne. For centuries, they have gathered here with us faithfully to pray and give thanks to the Mother of Mary and Grandmother of Jesus. She has always welcomed us, all with open arms, providing hope and love. Today, let us proclaim the mystery of faith. Aussi, j'espère de tout cœur que la présente cérémonie puisse apporter la paix du cœur et de l'esprit, que ce soit à travers un partage de foi ou par un acte de reconnaissance envers la Mère de Marie, celle qui a le pouvoir d'introduire en toute intimité, en toute discrétion, un acte exceptionnel qui peut s'avérer miraculeux pour nos vies. À tous et à toutes, je souhaite une très bonne fin de cérémonie. Il est grand, le mystère de la foi. C'est cette porte qui vous est offerte. Merci, l'honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec. Il y a toujours un petit mot de foi à point pour nourrir notre foi aussi. Merci. Quelques directives avant la bénédiction finale de notre archevêque. À la fin de la messe, les personnes qui ont reçu une invitation personnelle au banquet, qui ont répondu aussi à l'invitation et qui sont munis de la carte d'admission, sont priés de se rendre au séminaire. Nous leur demandons de ne pas se diriger vers la sacristie, mais plutôt de sortir de la basilique par les sorties ordinaires, puis de se diriger vers la cour extérieure du séminaire, à l'arrière, en longeant la rue Royale. À l'entrée de la cour du séminaire, il y aura des bénévoles du Comité de l'Espoir pour vous recevoir. Vous remettrez votre carte d'admission à l'entrée du séminaire, là où a lieu le banquet. Alors, merci. At the end of the Holy Mass, those who have received a personal invitation to the banquet, who have answered and obtained their admission card, are asked to go to the seminary. Please do not go to the sacristy, but leave the basilica the usual way, follow Royal Street alongside the seminary at the end of the building, and enter the schoolyard. Volunteers of the Committee of Hope, le Comité de l'Espoir, will welcome you. At the entrance of the gymnasium, your admission card will be accepted. Thank you. One last directive, please. I would like to ask all of you, please listen carefully. All the people in the wheelchairs must go out through the center aisle. So we will not wait till everybody's out. They've been here a long time, and please have compassion for them. They must go out through the center aisle to the main door. So please try to go out from the side doors and the side doors at the end of the beginning of the church. Do not go circulate in the center aisle, please, so that all the people with the wheelchairs may go out easily. Please, and thank you. Chers amis, une petite directive avant de la bénédiction finale par Monseigneur Lacroix. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'avoir un petit brin de compassion là, pour nos amis en fauteuil roulant qui doivent sortir, qui sont ici depuis longtemps, de laisser l'allée centrale libre, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent sortir et de sortir par les portes de côté, même à l'arrière, ne pas utiliser les grandes portes centrales, s'il vous plaît, pour leur permettre de sortir. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être traduire en italien quelques mots, puis il y en a un qui parle italien ici, Monseigneur Plot. Bisogna la pratica. Per favore vi prega di lasciare il passaggio centrale, la porta, per facilitare il cammino di tutti i malati e handicapi. Grazie mille. Merci, thank you. Bien entendu, il faut garder un petit peu de nos applaudissements aussi pour remercier de tout cœur. Tout d'abord, Monseigneur Lacroix qui a présidé, qui accepte encore de présider avec cœur, qui tient à cœur de présider cette célébration. Et enfin, à tous nos distingués invités ici présents, les prêtres, tout le monde, tous ceux qui sont ici, merci. Bonne fête de Sainte-Anne.
Et avant la bénédiction finale, je m'en voudrais de ne pas rendre grâce à Dieu pour ceux et celles qui, du haut du jubé, nous ont si bien aidés à chanter et à prier le Seigneur. La chorale sous la direction de Mme Assunta Bouchard et l'organiste M. Pierre Bouchard, trompettiste Alexis Basque. Merci aussi à tous les intervenants en liturgie. Quelle belle et grande équipe ici à Sainte-Anne. Et permettez-moi pour une quatrième fois, une dernière fois aussi, de vous rappeler ces mots du pape François. Elles sont pour nous, ici aujourd'hui aussi. Si nous sommes vraiment amoureux du Christ, et si nous sentons combien il nous aime, notre cœur s'enflammera d'une joie telle qu'elle contaminera tous nos voisins. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse avant de partir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans l'amour et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de Sainte-Anne.